Bonjour chers frères et sœurs, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet assez important, comme tous les autres d'ailleurs, mais celui-ci me tient particulièrement à cœur parce que de nos jours il devient de plus en plus banalisé à nos yeux. Cette vidéo vient donc faire office de rappel à tous autant que nous sommes, moi le premier. On traitera dans cette assise du droit des parents. Le contenu de cette vidéo est principalement tiré du livre Mon guide pour comprendre l'islam, un livre que je vous recommande d'ailleurs, assez intéressant, qui traite de nombreux sujets et plutôt bien détaillé. Donc tout le long de la vidéo, on rappellera l'importance du respect et l'obéissance de nos parents en nous basant sur des versets du Noble Coran, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des récits de compagnons. On parlera aussi de la gravité de leur désobéissance et entre guillemets des limites à adopter dans l'obéissance envers nos parents. En vérité, nous n'avons pas forcément besoin d'un ordre religieux avant de savoir qu'on doit porter un amour inconditionnel à nos parents, qu'on doit leur obéir et ne vouloir que leur bonheur. Il suffit juste de prendre un peu de recul et un peu de réflexion pour se rendre compte qu'en réalité, nos parents ont été sur cette terre nos premiers amis, les personnes de qui on tient tout, littéralement, notre ADN, les personnes qui nous ont appris à distinguer le bien du mal, qui nous ont protégés de nous-mêmes, même quand on pensait que ce n'était pas le cas et qu'on se plaignait. Et tout ça, ils l'ont fait à leur détriment, sans penser à eux-mêmes d'abord. En d'autres mots, nous sommes le centre des priorités de nos parents. Aujourd'hui, il suffit juste d'appeler un parent et de lui annoncer que son enfant a un certain problème et c'est tout de suite, il abandonne tout ce qu'il fait pour accourir à ce dernier. Nos parents sont les seules ou rares personnes qui mettent nos besoins avant les leurs. Donc, ces personnes qui sont capables de tout sacrifier pour nous, nous de notre côté, que faisons-nous pour eux en échange? Échange est même un trop grand mot, je dirais, parce que jamais nous ne pourrons rendre l'équivalent de ce qu'ils ont fait pour nous. Un jour, un homme faisait le tour de la Kaaba en portant sa mère sur le dos. Et cet homme, en fait, il se plaignait, il disait que sa mère l'utilisait comme une monture pour faire le tour de la Kaaba. Et il était en train de se plaindre quand il a rencontré Ibn Omar, Al-Agri, et lui a demandé si, en acceptant de s'occuper de la sorte de sa mère, en acceptant de souffrir pour elle, en la portant sur son dos, s'il s'acquittait de la dette qu'il avait envers elle. Et là, Ibn Omar lui répond qu'il ne s'est même pas acquitté d'un seul cri que sa mère a poussé le jour de l'accouchement. Ce récit vient en fait nous dire que jamais nous n'arriverons à rembourser la dette que nous avons envers nos parents et que nos bonnes actions envers eux ne doivent pas être guidées par l'intention du fait qu'on essaie de leur rendre l'appareil pour ce qu'ils ont fait pour nous quand on était plus jeunes, mais plutôt doivent être guidées par un sentiment de reconnaissance et de remerciement. Allah nous ordonne dans le Coran, à travers la sourate Luqman, quand il dit « Nous avons recommandé à l'homme d'être bienveillant à l'égard de ses parents, car sa mère a enduré de multiples souffrances en le portant dans son sein, en le mettant au monde et en l'allaitant 2 années durant jusqu'au sevrage. Sois reconnaissant envers moi et envers tes parents. C'est vers moi que se fera votre tour. » Quand on réfléchit à cette séquence du verset, Allah dit « Sois reconnaissant envers moi et envers tes parents. » On remarque encore plus l'importance des parents, car Allah associe les parents aux remerciements qu'on lui adresse. On doit être reconnaissant envers Allah et nos parents aussi ont ce même privilège. Ils sont cités dans ce verset tout juste après Allah subhanahu wa ta'ala. L'auteur nous fait comprendre dans ses explications que celui qui sait remercier parfaitement sa mère et son père exprime en même temps sa gratitude envers Allah. Et inversement, désobéir à ses parents, c'est désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est sur ce point que j'aimerais un peu insister, et qu'en début de vidéo, je disais qu'il s'agissait d'un sujet assez banalisé. Aujourd'hui, on prend facilement la tête à nos parents, pour tout et pour rien, pour des petites choses. Quand ils nous demandent de faire quelque chose, selon notre humeur, on peut refuser de le faire, et dans certains cas extrêmes, même hausser le ton en leur parlant. Il s'agit là en fait d'une erreur, ou je dirais d'un péché très grave, chers frères, qu'on minimise quasiment tous. On ne voit pas l'ampleur de ce péché, mais on se réfère à ce hadith pour comprendre rapidement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à ses compagnons
s'ils voulaient qu'il leur cite les grands péchés, la liste des grands péchés, les compagnons acceptés. Et parmi la liste que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donnée, il y a bien entendu les plus connus de tous, à savoir l'association des divinités à Allah subhanahu wa ta'ala, le mensonge, la calomnie, le faux témoignage. Mais parmi cette liste de grands péchés qui sont considérés comme abominables, figure aussi la désobéissance envers les parents. Ah, mais du coup, c'est un péché très grave de désobéir aux parents. En effet, c'est un péché très grave et je peux vous donner un exemple de la gravité de ce péché en fait. C'est l'exemple d'un jeune homme qui au cours de sa vie était très pieux, il faisait les prières quotidiennes et il avait une bonne vie spirituelle. Par contre, au moment de sa mort, ce jeune homme n'arrivait pas à prononcer la shahada. On connaît tous l'importance de cette parole. Si on l'a dit en dernier, si cette parole fait partie des dernières paroles qu'on prononce, on connaît l'importance et les bénéfices qu'on en tire. Et ce jeune homme qui, au cours de sa vie, a été très pieux, ne pouvait pas prononcer la shahada. Du coup, c'était très bizarre pour son entourage et ils ont fait venir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour voir la situation. Le prophète, de par sa clairvoyance, a demandé à ce qu'on fasse venir sa mère. Il demanda à sa mère si sa relation avec son fils était très bonne. C'est là la mère lui répond qu'en fait non, que son fils l'offensait de temps en temps et qu'elle était très déçue de lui. Le prophète arrive à les convaincre à faire la paix et de pardonner à son fils. Je résume l'histoire. Elle lui a accordé en fait son pardon. C'est uniquement à ce moment que ce jeune a pu prononcer la shahada. En fait, c'est un bref résumé de l'histoire, mais n'empêche qu'elle est très émouvante et pleine de leçons. On a beau avoir une très bonne vie spirituelle, elle ne sera jamais complète que si nos parents sont satisfaits de nous et par la même occasion, Allah sera satisfait de nous. On accédera ainsi au paradis par le biais de nos parents. C'est dire à quel point nous devons éviter au maximum cet acte qu'est la désobéissance, car non seulement il est dans la même catégorie que les grands péchés, comme l'association, la médisance, mais il nous empêche également d'accéder au bonheur éternel du paradis. Avant de désobéir à nos parents, rappelons-nous qu'il s'agit aussi d'une désobéissance envers Allah subhanahu wa ta'ala, et cela est considéré comme un péché majeur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne pour toutes les fois où on a désobéi à nos parents et qu'il nous donne la foi de ne plus recommencer. On terminera cette vidéo par l'exception qui existe dans l'obéissance envers nos parents. Pour cela, on se réfère à un verset qui dit « Et si tous deux te forcent à m'associer à leurs idoles, ne leur obéis pas, mais reste avec eux ici-bas de façon convenable. » Le verset il est assez explicite. Le seul cas où nous ne devons pas obéir à nos parents, c'est s'ils nous demandent d'adorer des idoles. Mais cela ne veut pas non plus dire en fait qu'il faut entrer en guerre contre eux, ou qu'on ne leur doit plus respect et bienveillance, ou qu'on ne doit plus leur adresser la parole, sous prétexte qu'ils sont polythéistes ou qu'ils me demandent d'adorer des idoles ou d'adorer autre chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons toujours rester courtois envers eux, les traiter de la meilleure des manières, mais sans accepter leur invitation à l'adoration d'idoles ou quelque association à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc en fait, le respect des parents n'est même pas lié à la religion, le fait qu'ils soient religieux. Justement, c'est exactement cela. Et en plus, même au début aussi, je disais, en fait, on n'a même pas besoin en fait, d'un conseil religieux ou d'un autre religieux en fait, pour nous rendre compte que nos parents doivent les respecter, les obéir, et peu importe leur croyance, on doit toujours les respecter. Nous voici donc à la fin de cette vidéo. Pour résumer rapidement le contenu, nous devons respect, obéissance, bienveillance à nos parents, car les respecter revient à respecter Allah subhanahu wa ta'ala et les offenser revient à offenser Allah subhanahu wa ta'ala. Une offense envers nos parents est considérée comme péché majeur et nous bloque l'accès au paradis. Aussi, l'obéissance de nos parents ne peut se refuser que s'ils nous demandent d'associer à Allah subhanahu wa ta'ala une quelconque divinité. Même si cela arrivait, on doit toujours les respecter et bien nous comporter envers eux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi ceux qui respectent et obéissent à leurs parents. Mes chers frères et sœurs,
Si je devais prendre l'exemple sur moi, par exemple, je suis loin de mes parents, tout comme mes amis qui sont présents autour de moi, mais cela ne doit pas être un frein pour avoir leur supplication. Du coup, que diriez-vous qu'après cette vidéo, nous essayons chacun d'entre nous d'appeler régulièrement nos parents, d'améliorer nos relations avec eux, de leur rendre visite et de leur montrer l'amour que nous avons pour eux. C'est pour cela en fait que certaines personnes ne sont pas d'accord ou ne sont pas en accord avec le concept de la fête des mères ou des pères. Parce qu'en fait, on n'a pas besoin d'attendre un jour spécifique pour souhaiter des vœux à nos parents ou pour leur faire des cadeaux ou pour leur prouver notre amour. Parce qu'en fait, c'est tous les jours la fête des mères et c'est tous les jours la fête des pères. Du coup, le défi, c'est d'appeler nos parents au moins une fois par semaine pour échanger avec eux, parce que le simple fait d'entendre nos voix les remplit de bonheur et nous de même. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à mettre en commentaire merci papa, merci maman, je vous aime et on se retrouve une prochaine fois, Inch'Allah, pour une nouvelle vidéo.